tous, c'est le Cimetière Grognon. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode du Let's Play sur le Berkane. Alors aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, on va faire des foins et on va en dénier ensuite. Si on peut, on pressera. Il y a aussi de la paille à presser. Donc voilà. Donc je vais faire un petit ellipse parce que je trouve le son un peu fort. Donc voilà. Bon, à tout de suite. Les amis. Oui, donc aujourd'hui on va faner. Merde. On va faner, on va endainer. Si on peut, on pressera de la paille et nos foins. Et dans le prochain épisode, on fera un épisode de ramassage de bottes parce qu'à mon avis, il y en a pour longtemps. Ah merde, j'avais pas donné cette parcelle. Bon, bref. Voilà, donc là on est avec le I. Avec le IH 455. Ouais. Après j'ai aussi une benne à les vider là, ce qu'on fera, on va faire le tour des champs et puis après on ira vider notre benne. On va faire peut-être un peu de rangement et puis on s'achètera une petite auto-chargeuse pour l'ensilage, parce qu'en fait je voulais, comme on a déjà fait là trois parcelles de foin avant celle-ci, donc je me disais que déjà ça allait faire un bon plateau. Je me suis dit il n'y a pas besoin de tout faire, mais il faut quand même de la parcelle parce que après il y allait avoir une disproportion avec la paille, parce que s'il y a plus de paille c'est qu'il y a un problème, parce que en plus j'ai des moutons à nourrir, donc c'est pas forcément super. Je pense que en fait le foin je le mettrai qu'au mouton et puis je prendrai, pourquoi c'est, merci le en même temps. Ouais, le foin je leur donnerai qu'au mouton, puis pour les vaches je ferai du mélange, donc une botte de foin, une botte de paille et puis un godet d'ensilage. Je pense que ce sera bien. Donc voilà. Donc ouais, si j'ai fauché jusque là, ouais. Et puis avec le prochain épisode là, il y a ces arbres qui m'emmerdent. Donc ce qu'on fera, c'est qu'on achètera le broyeur, enfin le dessoucheur. Je sais pas si ça se dit comme ça, là. Le truc pour broyer les souches. Et parce que ouais, faut savoir que si on met la machine contre un arbre qui n'a pas encore été coupé, ça fait disparaître l'arbre. Et comme il m'emmerde, et ben je pense que pendant un épisode je ferai ça. Bon, il y a une petite coupure. Enfin, je fais des coupures imprévues là parce que soit mon frère, soit mes parents là qui arrivent dans le salon sans prévenir. Et ça m'agace, donc je dois faire des coupures un peu imprévues. Ce qui me casse encore plus. Et puis après ils me disent ok, t'es pas tout seul. Mais ouais, mais merde. Ok, mais bon. Ça leur vient même pas à l'esprit de truquer. Bon, bref. Donc voilà, on arrive au bout. Putain, il y a tout ça à faner. Là, on en a au moins pour un quart d'heure, donc je le ferai. Je
couperai le micro, je mettrai de la musique et puis je mettrai en accéléré au montage, je pense. Merde, putain, je pensais pas que ça allait s'agripper ici. Putain, c'est poteau électrique. Bon, après, c'est bien ce qu'il a fait le modeur, mais s'il pouvait les mettre enfin, le no collision, ça serait bien ça aussi. Parce que c'est un peu chiant là quand surtout qu'il y a mis dans une parcelle de. Dans un pré, pardon. Quand tu passes la faneuse ou l'an dernière, c'est assez chiant, même la faucheuse. Hein. C'est pas super. Après, il faut faire la Willigan. Ce qui est encore plus mal foutu, c'est que quand on tape dedans, ça contourne même pas la faneuse, ça le bloque. Bon, là, on va pas pouvoir en sortir, on va devoir la replier. Wow. Voilà. Ouais, en déni, ça c'est sûr qu'on pourra. Après, comme on pourra pas forcément presser, ce qu'on va faire, c'est qu'on détaillera le 1400 et on le mettra à cette petite chargeuse. 7000, ouais, c'est bon. Voilà. Hop, donc c'est cette benne qu'on a à faire. Oui, 57%. On va rateler la la batteuse, pardon. Et voilà. Bon, en fait, si j'ai ces deux bennes, tous les tracteurs là, alors que dans le premier épisode on avait que dalle, c'est parce que je me suis dit que la carrière on pourra jamais, on n'avancera jamais. Enfin, moi ça me faisait un peu chier honnêtement, donc j'ai cheaté. J'ai cheaté 1 million et après, en fait au début je me cheat genre 5 millions, 1 million, puis enfin au final je me cheat 5 millions sur la partie. Et puis après je me démerde avec ça, et puis si je veux du nouveau matériel, j'arrête de cheater, je dois me démerder. Donc je commence avec du gros matériel, et puis si je veux encore agrandir, racheter en double mon matos, et ben cette fois il faut que je me démerde tout seul, comme un grand. On va te laisser te coupe. Hop. Voilà, on va la replier. Donc tout ce que j'ai fait hors caméra, bah, j'ai moissonné tous les blés. J'ai fauché tout le grand champ. J'ai aussi endainé un petit peu. J'ai endainé la paille de la New Holland, ce qu'on a fait avec la New Holland. Ah ouais, ok. Ah non, il y en avait. Voilà. Et ben c'est tout. Ouais, c'est tout. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que... là, on va ramener la batteuse. Je vais... Bon, s'il y a du bruit, c'est normal, c'est que je mets ma veste parce que j'ai froid. Voilà. Après, ouais, on va ramener cette batteuse, on va aller livrer notre blé.
Et ben on fanera, mais ouais, je vais faner mais en accéléré joli, parce que je vais faner dans l'épisode, mais je mettrai de la musique. Je fanerai, je mettrai de la musique à la place, donc je vais couper mon micro. Et je mettrai de la musique au montage. Voilà. Et je le mettrai en accéléré parce que ça va être, je pense, un peu long pour vous. Attendez, je regarde un truc. Ah merde. Ok, il n'y a aucun des champs qui nous appartient, mais je peux les cultiver. Narmol. J'en ai pensé. Aucun champ ne nous appartient, mais on peut les cultiver. C'est comme sur le 2011. En fait, sauf que là, il y a les numéros du champ. Et où est-ce qu'on va détruire notre coupe? Silage. Eh ben... Ça aurait bien été dans le hangar là, mais... Il y a nos petits ballots qui sont stockés. Après on peut encore y mettre dans le silo. Ouais mais non. C'est quoi, on va le mettre à côté du mouton là. Si j'arrive à faire demi-tour. Ce qui est peu probable. Donc faudrait que j'amène un tracteur, voilà. Ce qui devait arriver arriva. Et là, c'est le drame. Ah mais non en fait. Je suis con. Bon ouais, j'ai eu un peu la bourrin, hein, mais j'ai pas tellement le choix en fait. Puis en fait maintenant j'y pense, si, ouais si. J'ai que le IH là pour faire des petites manœuvres en fait. Hop. Bon après ça traverse un peu sur la route. Enfin traverse. Ouais, on va essayer de reculer un poil. Pire chez les moutons je m'en fous, j'y vais pas. Enfin à part avec le Fenwick, mais... Oh oui merde. Il va pas se détacher, tous les coups. Ça c'est chiant. Bon, donc là on va les livrer, puis après on ira faner. Je vous ferai les fans, les foins, je sais pas comment ça se dit. Non, non. Oh, ouais. Je sais pas. J'ai toujours mon petit Fenwick. Ah non. Ah oui, si je m'étais mis en multiple et j'avais oublié de le mettre. Donc c'est normal. Donc on a combien? On la benne du fait 80. Ouais, c'est bien ça. Hop. Avec le petit John Deere. Bon, je referai une... Je ferai une vidéo tuto comment configurer Action Fraps et Handbrake. Enfin Handbrake, je vous mettrai juste le lien dans la description, mais je vous mettrai le lien d'un autre tuto parce que je sais pas bien le configurer. En fait, c'est moi qui ai regardé un tuto et puis en fait Handbrake c'est un logiciel qui permet d'alléger vos vidéos. Olé. C'est bon. Ouais, c'est un logiciel qui permet d'améliorer vos vidéos. D'alléger aux vidéos. En gros, c'est que par exemple il y a une vidéo qui vous fait 1 giga pardon, et bah, ça va le mettre en 1 kilooctet. Enfin je sais plus c'est quoi la différence, enfin je sais plus quel est le plus petit entre kilooctet et mégaoctet. Et bref, bah, ça va vous alléger la vidéo. Donc au lieu de faire 1 giga, elle va faire par contre par exemple 500 MO. Voilà, au lieu de faire un giga.
Donc c'est plutôt pas mal quand on veut uploader des vidéos sur YouTube, hein, parce que moi là j'avais une vidéo d'1 giga. Ça me mettait 3 heures à l'uploader. Et puis au final la vidéo elle a planté, donc ça m'a énervé. Je vais regarder un logiciel comment alléger les vidéos. Je l'ai allégé. Hop, en 5 minutes le truc et après il me mettait 20 minutes à uploader. Et je crois que d'ailleurs c'était la vidéo sur Berkane. La première, ouais, le premier let's play. Ouais. Donc voilà. Là, il nous reste un quart d'heure. Un quart d'heure même pas. Non, on va s'arrêter là. Je vais commencer à faner. Et je vais faire une coupure pour m'y repérer dans le montage. Hop, donc ça nous fait combien? Une benne comme ça, 45 tonnes, du coup ça nous fait 100 000 € à chaque coup. Hein. Je crois. La dernière fois que j'ai vidé, ça m'a fait au moins 50 000. Donc je suis pas mécontent d'avoir investi dans ces bennes. Hop, ce qu'on va faire, ouais, bah on va juste la garer. Je vais faire une coupure. Et j'y mettrai en voilà quoi. Oui, je sais, je coupe là, mais c'est que si je veux prendre la route, ça me met un quart d'heure. Là, je prends 5 minutes et encore. Moi, je préfère les vues intérieures, mais avec celui-là, enfin, c'est pas que l'intérieur est dégueulasse, mais là, par exemple, regardez, c'est tout petit. Par contre, le volant est haut là. Vous êtes d'accord? Dans un vrai tracteur, quand vous êtes assis, vous voyez le volant, les commandes sont juste à côté, voire plus hautes. Là, elles sont toutes en bas. Donc, à moins que les commandes sont faites pour des nains. Je sais pas. Peut-être. Voilà, regardez la hauteur. La hauteur des commandes par rapport à la main. Puis c'est avoué, c'est petit ça. Ouais, l'intérieur c'est un peu... c'est un peu modé avec le cul, je dirais. Enfin, le mec il a pris déjà, je pense, sur un autre tracteur, ça. Puisque... comme son tracteur était plus gros que sur celui qu'il a pris, les commandes. Le nain, ça a dû faire un petit bug, mais bon, il avait pas trop envie de... Je pense qu'il avait pas dû... il avait pas trop envie de travailler encore dessus. Donc voilà. Hop. Il y a juste le temps de la garer, puis après on passe au fan. Au foin. Enfin, je sais pas comment on dit, je vous dis. Hop. Par contre, on va peut-être atteler notre jeune dire à quelque chose, non? Non? Sur la presse, peut-être? OneNote 230, là, il va faire quoi, du coup? Il avait une benne, mais... je l'ai garé quelque part. Ah oui, lui, il va faire des semis. Des semis et puis des foins, je pense. Ça sera notre Miolan qui ira déchaumer. Ouais, oui. Ah oui, non, parce qu'avec cela on peut faire de la semi direct. Donc, soit on met les deux roues là au Vanderstadt, soit on met les deux cases. Je sais pas, on verra. Donc là on a un beau chargement, hein, je trouve. Merde, la masse. Et tu peux pas t'attacher toi? C'est bon. Voilà.
Bon, bah voilà. Salut les amis. Maintenant, on va passer en accéléré et en musique. Bon, bah, salut. We're